Bonjour à mon frère chrétien. À tous les chrétiens, bonjour. Ce message interpelle à celui qui croit en Jésus. Ce matin, je nous fais rappel, nous, les chrétiens, nous disons, nous n'avons plus de condamnation sur nous parce que nous avons déjà accepté la parole de Dieu et nous vivons déjà la parole de Dieu. Il n'y a plus de condamnation sur nous. Oui, c'est vrai, c'est bon. Mais il y aura la condamnation sur nous parce que nous ne voulons pas marcher selon la loi de Dieu, selon la recommandation de Jésus-Christ. La Bible dit dans Romains chapitre 8, le verset 1er, il y en a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car les choses impossibles à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Vous savez, la Bible dit bien que la chose qui était impossible à la loi, maintenant la chair la rendait sans force. Pourquoi? Parce que quand tu acceptes Jésus, les choses anciennes dispersent. Les caractères anciens, les comportements anciens, la violence, la brutalité, les mensonges, tout ce que tu faisais avant mauvais change maintenant. Tu deviens maintenant humble, doux, posé. Maintenant tu es l'enfant de Dieu. Maintenant tu es le fils de Dieu. Maintenant tu obéis à la voix de Dieu. Là maintenant la condamnation n'est plus pour toi. Là maintenant tu es libéré de la loi du péché. Là maintenant l'esprit prend vie en toi. Parce que la chair maintenant ne domine plus en toi. C'est l'esprit maintenant qui domine en toi. Maintenant ça te rend obéissant à la voix de Dieu. Même si on t'insulte, tu vas supporter. Même si on te gifle au jour, tu vas supporter. Même si on mal parle de toi, tu vas supporter. Même si on t'accuse faussement, tu vas supporter. Mais tant que tu ne supportes pas ces choses, la condamnation est en train de t'enrouler. La condamnation est en train de rouler autour de toi. Si tu bagarres encore, tu crois que tu vas être... Si tu bagarres encore, ça veut dire que tu as le jugement. Si tu insultes encore, ça veut dire que tu as encore le jugement, tu es jugé. Et si tu te comportes encore mal, tu n'éclaires pas les autres, tu es jugé. Alors c'est pour cela que la Bible dit, il n'y aura pas de condamnation pour ceux-là qui sont obéissants à la voix de Dieu, qui sont obéissants à cette parole, qui disent qu'il faut obéir. On te dit de venir au culte à l'heure. Toi, tu viens toujours en retard au culte. Tu manques même le culte, ça ne dit rien. Quand les autres sont au culte, toi, tu te concentres de ce qui va t'amener, ce qui ne va même pas t'apporter quelque chose pour la vie éternelle. Vanité de vanité, tout est vanité. Je ne dis pas que tu ne vas pas travailler, tu vas travailler, mais il faut faire les efforts aussi d'assister comme les autres. Aujourd'hui, les chrétiens disent que chrétien de non seulement pendant dimanche, il vient au culte. Pendant dimanche, il est là au culte, il dit qu'il est chrétien. Ce n'est pas ça. Le chrétien, c'est celui qui obéit à la voix de Dieu tous les jours. Quand on dit allons là-bas, tu vas. Quand on dit viens, on vient. C'est comme ça la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu, c'est de laisser obéir à la voix de Dieu. Ce n'est pas désobéir. Alors, mon frère, entends ceci. Écoute cela. Rappelle-toi. Dis que si tu ne vis pas selon la justice, tu vas être condamné. Ça, si tu mets en toi, ça va te pousser à faire un travail. La Bible dit dans Jacques quelque part que montre-moi aussi ta foi avec le travail. Hein? Il n'y a pas une foi que tu ne démontres pas le travail, les actions ne démontrent pas là. Il n'y a pas ce genre de foi. La foi se démontre avec le travail. Pour toi chrétien, pour moi qui est ton frère chrétien, il faut qu'on change nos attitudes. Si nous ne marchons pas la vérité, si nous ne marchons pas la justice, si nous n'éclairons pas les autres, nous sommes condamnés. La condamnation va nous fouetter. Ça c'est clair. Il faut donc alors qu'on commence à s'avertir au nom puissant de Christ Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide à écouter ces messages. Au nom puissant de Jésus. Amen.